Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de son appartement claqua violemment. Devant lui, son père, rouge de colère, brandissait une photo imprimée, lui et Julien, enlacés dans un parc parisien. Un baiser volé par un objectif indiscret. C'est quoi ça? Espèce de dégénéré, hurla le vieil homme. Et Alexandre sut instantanément que sa vie venait de basculer dans un abîme sans fond. Il avait toujours su que ce moment arriverait. Mais pas comme ça. Pas avec cette brutalité. Alexandre, ingénieur logiciel de 32 ans. Travaillait depuis 3 ans chez Technova. Une start-up innovante dans le quartier de la Défense. C'est là qu'il avait rencontré Julien. 29 ans. Graphiste talentueux embauché pour un projet commun sur une application de réalité augmentée. Au début, ce n'était que des échanges professionnels, des réunions tardives. Des brainstormings animés autour d'un café amer. Julien, avec ses cheveux blonds ébouriffés et son sourire contagieux, apportait une créativité qui contrastait avec la rigueur d'Alexandre. Ils formaient une équipe complémentaire. Et rapidement, les discussions dérapaient sur des sujets personnels. Alexandre, élevé dans une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, avait toujours réprimé ses attirances pour les hommes. Marié à 25 ans à Sophie, une amie d'enfance, il avait construit une vie normale, un appartement cosy à Montmartre. Des dîners familiaux le dimanche. Et une promotion en vue chez Technova. Mais Julien avait fissuré cette façade. Un soir, après une deadline épuisante, il s'était retrouvé seul au bureau. La tour Eiffel scintillait au loin par la baie vitrée. Julien avait posé sa main sur l'épaule d'Alexandre. Un geste anodin qui avait électrisé l'air. Tu sais, Alex, je t'apprécie vraiment, avait murmuré Julien, ses yeux bleus plongeant dans ceux d'Alexandre. Ce fut le début. Des messages discrets. Des rendez-vous volés dans des cafés anonymes. Alexandre se sentait vivant pour la première fois. Mais la culpabilité le rongeait. Sophie, fidèle et aimante, ne se doutait de rien. Ses parents, catholiques pratiquants, voyaient en lui l'héritier parfait, un fils marié, stable, prêt à fonder une famille. Comment leur expliquer que tout cela était un mensonge? Julien, ouvertement gay, assumait sa sexualité depuis l'adolescence. Il avait fui une petite ville de Provence où les ragots l'avaient isolé, pour se reconstruire à Paris. La vie est trop courte pour se cacher, disait-il souvent à Alexandre, qui hochait la tête sans conviction. La photo avait été prise par un collègue jaloux, Pierre, qui convoitait la promotion d'Alexandre. Il l'avait envoyée anonymement aux parents d'Alexandre, espérant le discréditer. Quand son père débarqua ce matin-là, Alexandre tenta de nier. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. C'est une erreur. Papa. Une manipulation, balbutia-t-il. Son père, un retraité de l'armée, ne l'écouta pas. Il déchira la photo et partit en claquant la porte, laissant Alexandre effondré sur le sol. Sophie rentra peu après, alertée par un appel affolé de la belle-mère. Elle le trouva en larmes. Et la vérité éclata. « Comment as-tu pu me faire ça ?» cria-t-elle, les yeux emplis de trahison. Alexandre, la tête basse, avoua tout, les sentiments pour Julien. Les mensonges accumulés. Sophie partit chez sa sœur, emportant une valise hâtivement remplie. Seul dans l'appartement vide, Alexandre appela Julien.
Tout est fichu, murmura-t-il. Julien, paniqué mais déterminé, répondit, viens chez moi. On va affronter ça ensemble. À l'arrivée chez Julien, dans un petit studio du Marais, Alexandre trouva un refuge temporaire. Ils parlèrent toute la nuit. Julien raconta son propre coming out, le rejet de ses amis d'enfance, les insultes dans la rue, mais aussi la liberté gagnée. Ça fait mal, mais ça passe, assura-t-il. Alexandre, lui, doutait. Sa carrière était en jeu. Pierre avait sûrement répandu la rumeur au bureau. Le lendemain, en arrivant à Teknova, les regards en coin confirmèrent ses craintes. Son chef, un homme progressiste, le convoqua. Alex, on a reçu des plaintes anonymes. Ça n'affecte pas ton travail. Mais l'équipe est divisée. Alexandre défendit son droit à la vie privée. Mais intérieurement, il bouillonnait. Pourquoi devait-il justifier son amour? Julien, de son côté, affronta Pierre directement. Tu as détruit une vie par jalousie, l'accusa-t-il dans la salle de pause. Pierre ricana, dans ce monde, les faibles comme vous n'ont pas leur place. La tension monta. Et Julien retint un geste violent. Ce soir-là, Alexandre décida de ne pas rentrer chez lui. Il resta chez Julien. Mais le doute s'insinuait, était-ce une erreur de tout risquer pour un sentiment naissant? Les jours suivants furent un tourbillon. Les parents d'Alexandre appelèrent, exigeant qu'il se ressaisisse. Sa mère pleura au téléphone, pense à Sophie. À nous. C'est contre nature. Alexandre raccrocha. Le cœur brisé. Sophie, quant à elle, demanda le divorce. Je t'aimais, Alex, mais je ne peux pas vivre dans le mensonge. Il signa les papiers, perdant la moitié de ses biens. Au travail, la promotion lui échappa au profit de Pierre, qui jubilait. Julien le soutint. Mais leurs disputes commencèrent. Tu regrettes? Demanda Julien un soir, après une énième crise. Alexandre hésita, non. Mais le prix est trop élevé. La société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des poches de conservatisme. Dans les rues, des regards hostiles, des murmures. Alexandre se surprit à éviter les gestes tendres en public. Julien, frustré, insista, si tu m'aimes, assume-le. Alexandre promit d'essayer. Mais intérieurement, il luttait contre des années de conditionnement. Un soir, en rentrant, il trouva un message de son père, viens à Lyon. On parle. C'était un piège ou une olive? Il décida d'y aller. Seul. Pour affronter son passé. À Lyon, la maison familiale n'avait pas changé, photo de mariage. Crucifix au mur. Son père l'accueillit froidement. Assieds-toi. La discussion vira vite au conflit. Tu nous as humiliés. Les voisins jasent. Alexandre expliqua ses sentiments. Mais son père balaya, c'est une phase. Causée par ce Julien. Reviens avec Sophie. Sa mère, en larmes, ajouta, Dieu te pardonnera si tu changes. Alexandre quitta la maison en claquant la porte. Comme son père l'avait fait chez lui. Sur le TGV de retour, il appela Julien. Ils ne comprendront jamais. Julien répondit, alors. Choisis-nous.
Alexandre réalisa que chaque décision le déchirait un peu plus. De retour à Paris, Alexandre plongea dans une routine instable. Il loua un petit appartement dans le 11e arrondissement. Loin de Montmartre et de ses souvenirs avec Sophie. Julien l'aida à déménager. Mais la tension entre eux grandissait. « Tu es distant », reprocha Julien un soir, alors qu'il dînait dans un bistrot discret. Alexandre admit « J'ai peur de tout perdre ». Au bureau. L'atmosphère était toxique. Pierre, promu, le surchargeait de tâches ingrates. Les collègues, divisés, murmuraient dans son dos. Un matin, lors d'une réunion d'équipe, Pierre lança une pique. « Alex, ton ami et Julien influencent-ils ton travail ?» Alexandre serra les poings, mais répondit calmement « Mon travail parle pour moi. » Intérieurement, il bouillonnait. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Son coming-out précoce l'avait endurci. Mais voir Alexandre souffrir ravivait ses blessures. « Je ne veux pas te forcer, » dit-il. Mais ses yeux trahissaient la peur de l'abandon. Un week-end, ils décidèrent d'une escapade à Deauville pour se ressourcer. Sur la plage normande, sous un ciel gris, ils marchèrent main dans la main. Pour la première fois, Alexandre se sentit libre. « Je t'aime » murmura-t-il à Julien, qui sourit enfin. Mais le retour à la réalité fut brutal. Sophie appela « Tes parents m'ont contacté. Ils veulent que je revienne. » Alexandre refusa. Mais le doute s'insinua. Et si sa vie d'avant était plus simple? Julien perçut son hésitation et explosa « Choisis. Alex. Moi ou ton passé ?» Alexandre, paniqué, promit fidélité. Mais le fossé se creusait. Au travail, un nouveau projet les réunit, une campagne pour une app inclusive. Ironie du sort. Pendant les brainstorming, leurs regards se croisaient, chargés d'émotions refoulées. Pierre, sentant la vulnérabilité, intensifia ses attaques. Il envoya un mail anonyme à la direction, accusant Alexandre de favoritisme envers Julien. Le chef convoqua Alexandre, « C'est grave. Alex. Prouve que ton jugement n'est pas altéré. » Alexandre défendit leur relation, « C'est personnel. Pas professionnel. » Mais il dut accepter une surveillance accrue. Les pressions familiales s'intensifièrent. Sa sœur, Marie, vint à Paris. Papa est malade. Alex. Ton choix le tue. Alexandre, rongé par la culpabilité, visita Lyon. Son père, amaigri, l'accueillit, revient à la raison. Alexandre expliqua, « Je ne peux pas changer qui je suis. » Le vieil homme pleura, « Tu nous as trahis. » Alexandre rentra brisé. Julien l'attendait, « Que as-tu décidé ?» Alexandre répondit, « Je reste avec toi. » Mais la nuit, il cauchemarda de Sophie seule. De parents abandonnés. Un soir, après une dispute, Julien partit claquer la porte. Alexandre, seul, appela Sophie. « Je suis désolé. » Elle répondit, « Moi aussi. » Mais c'est fini. Le lendemain, Julien revint. Et ils se réconcilièrent. « On doit être fort ?» dit Julien. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il tramait un plan, confronter Pierre pour reprendre le contrôle. Lors d'une fête d'entreprise, Alexandre accosta Pierre.
Arrête tes manigances. Pierre ricana, ou quoi? Tu es faible. Julien intervint. Et la dispute éclata. Le chef sépara, ça suffit. Le lendemain, Alexandre fut muté dans un département isolé. Pour éviter les conflits, expliqua Théon. Julien, furieux, démissionna en solidarité. On trouvera ailleurs. Alexandre, terrifié par le chômage, hésita, attend. Mais Julien partit, laissant Alexandre face à son choix. Seul au bureau, Alexandre réalisa le prix de son silence passé. Il envoya un mail à toute l'équipe, « Je suis gay. Et fier de l'être. Pierre m'a harcelé. » Le scandale éclata. La direction enquêta. Pierre fut suspendu. Mais Alexandre perdit des alliés conservateurs. Julien, apprenant la nouvelle, revint, « Tu l'as fait. » Ils s'embrassèrent. Mais Alexandre savait que ce n'était qu'un répit. Les médias sociaux amplifièrent l'affaire. Un article sur LinkedIn dépeignit Alexandre comme une victime de discrimination. Des soutiens affluèrent. Mais aussi des haineux. Dégénérés. Lisait-on dans les commentaires. Julien, habitué, protégea Alexandre, ignore-les. Mais la famille réagit mal. Son père envoya une lettre, « Tu n'es plus mon fils. » Alexandre, dévasté, confronta sa mère au téléphone. Il souffre. Alex. Il répondit, « Moi aussi. » Marie, médiatrice, organisa une rencontre. À Lyon, autour d'une table tendue. Alexandre parla, « Acceptez-moi tel quel. » Son père grogna, « Impossible. » La réunion vira au chaos. Alexandre partit en larmes. De retour, Julien le consola, « Tu as essayé. » Mais Alexandre doutait, avait-il détruit sa famille pour rien? Un nouveau job pour Julien à Bordeaux posa un dilemme. « Viens avec moi. » proposa-t-il. Alexandre, attaché à Paris, refusa. « Je dois réparer ici. » Julien, blessé, accepta un essai à distance. La séparation creusa le vide. Alexandre, seul, affronta Sophie en justice pour le divorce. « Bonne chance, » dit-elle. Amère. Il gagna la liberté, mais perdit l'amitié. Au travail, réhabilité, il gravit les échelons, mais le stress le minait. Un soir, un appel anonyme, « Sale PD. Surveille tes arrières. » La peur s'installa. Julien, à Bordeaux. Appelez-moi. Ça va? Alexandre mentait, oui. Mais la distance érodait leurs liens. La rupture fut inévitable. Un appel tardif de Julien, « Ça ne marche pas. » Alex. Tu n'es pas prêt. Alexandre, abasourdi, supplia, « Donne-moi du temps. » Mais Julien raccrocha. Seul dans son appartement, Alexandre s'effondra. Il avait tout sacrifié, mariage, famille, stabilité, pour un amour qui s'évaporait. Le lendemain, au bureau, il croisa Pierre, réintégré après une sanction légère. Bien joué, ironisa Pierre. Alexandre ignora. Mais la rage bouillonnait. Il contacta un avocat pour harcèlement. On peut gagner, assura Théon. Le procès s'engagea, exposant sa vie privée.
Les médias titrèrent « Ingénieur gay vs. Collègues homophobes ». Des associations LGBT le soutinrent. Mais les trolls en ligne l'attaquèrent. Faux martyr, lisait-on. Alexandre, épuisé, consulta un psy. Vous refoulez encore. Diagnostica Théon. Il admit, des années à se mentir l'avaient brisé. Sa sœur Marie le visita. Papa regrette. Mais il est têtu. Alexandre répondit, moi aussi. J'ai souffert. Ils parlèrent des heures. Et Marie promit de plaider sa cause. Julien, de son côté, envoya un message, désolé. J'ai paniqué. Alexandre ignora. Trop blessé. Un soir, à une manif pour les droits LGBT à Paris, il rencontra Lucas, un activiste charismatique. Ton histoire inspire, dit Lucas. Alexandre se confia. Et une amitié naquit. Lucas l'encouragea, assume pleinement. Alexandre, hésitant, accepta un dîner. Était-ce une trahison envers Julien? Non. Se dit-il. C'est fini. Mais Julien apprit et appela, déjà remplacé? La dispute raviva les flammes. Reviens. Supplia Alexandre. Julien accepta. Mais à condition, plus de cachotterie. Ils se réconcilièrent à Bordeaux. Dans un appartement ensoleillé. On recommence? Promit Alexandre. Mais les ombres persistaient. Le père d'Alexandre hospitalisé pour un infarctus. C'est ta faute? Accusa la mère. Alexandre accourut à Lyon. À l'hôpital. Son père murmura, pardon? Fils. Était-ce sincère? Alexandre pleura, moi aussi. La réconciliation fragile commença. De retour, il raconta à Julien. C'est un pas. Mais au travail? Le procès contre Pierre tourna mal. Des témoins biaisés témoignèrent pour Pierre. Alexandre perdit. Payant des frais exorbitants. Humilié? Il démissionna. Je repars à zéro. Julien le soutint, ensemble. Ils emménagèrent à Bordeaux. Loin des fantômes parisiens. Alexandre trouva un job freelance. Julien prospéra. Mais la société bordelaise, plus conservatrice, posa des défis. Des voisins murmuraient. Un employeur refusa Alexandre après un check en ligne. Ton passé. Julien ragea, battons-nous. Alexandre, las, répondit, à quel prix? Une crise éclata quand Julien reçut une offre à Paris. C'est ma carrière. Alexandre, paniqué, et nous? Julien choisit Paris. Laissant Alexandre à Bordeaux. La distance recommença. Alexandre, seul, affronta ses démons. Il appela Sophie, merci pour tout. Elle répondit, sois heureux. Inspiré. Il contacta son père, viens nous voir. Le vieil homme accepta. À contre-cœur. À Bordeaux. La rencontre fut tendue. C'est lui, grogna le père en voyant Julien. Alexandre affirma, oui. Et je l'aime. Le dîner vira au débat, religion vs. Amour. Dieu condamne. Dit le père. Julien rétorqua, l'amour est divin. Le père partit. Mais planta une graine, réfléchit. Alexandre, tourmenté, questionna Julien, et si on se trompait? Julien explosa, après tout ça?
La trahison vint de l'intérieur. Alexandre, en crise, contacta Lucas. Besoin de parler. Un café innocent devint un baiser impulsif. Honteux. Alexandre avoua à Julien. C'est fini, déclara Julien. Dévasté. Alexandre supplia. Mais Julien partit pour Paris. Seul, Alexandre affronta le vide. Il appela sa famille, « J'ai tout perdu ». Sa mère répondit, « Reviens ». Il rentra à Lyon. Brisé. Son père, adouci par la maladie, l'accueillit, « On t'aide ». Alexandre reprit un job banal, réprimant ses sentiments. Mais la nuit, Julien hantait ses rêves. Un mois plus tard. Un message, « Je t'aime encore ». Alexandre hésita, répondre ou tourner la page. Il choisit de répondre. Et ils se retrouvèrent à mi-chemin. À Lyon. Pardon? Dirent-ils en chœur. Ils décidèrent d'essayer. Mais lentement. À Paris. Ils affrontèrent ensemble. Alexandre trouva un job inclusif. Julien brilla. La famille s'adoucit, invitation timide. Mais les cicatrices restaient. Un soir, Alexandre réfléchit, le prix payé valait-il la liberté? La reconstruction fut laborieuse. Alexandre et Julien emménagèrent dans un appartement du 18e arrondissement. Un havre neutre. Ils consultèrent un thérapeute de couple. Déballant les blessures, trahison. Doute. Pression. Vous avez survécu, dit le psy. Alexandre, fortifié, affronta son passé. Il invita Sophie à un café. Je suis heureux pour toi, dit-elle. Remarié. La fermeture apaisa. Au travail, Alexandre excella dans une nouvelle start-up LGBT-friendly. Julien, graphiste reconnu, illustra des campagnes pour l'égalité. Mais la société testait encore, un incident homophobe dans le métro. Des amis distants. On est plus fort? Affirma Julien. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il mesurait les sacrifices. La famille évolua. Le père, en rémission, appela, viens avec Julien. À Lyon, le dîner fut maladroit, mais sincère. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. Admit le père. La mère serra Julien dans ses bras. Marie, fière, dit, tu as ouvert nos yeux. Alexandre pleura de soulagement. Mais Pierre ressurgit, un mail haineux. Alexandre porta plainte, gagnant cette fois. La justice le vengea. Julien, admiratif, tu as changé. Alexandre répondit, grâce à toi. Leur amour, forgé dans l'adversité, s'approfondit. Des voyages, des projets, adoptés un jour? Mais les doutes persistaient. Un soir, Alexandre confia, et si j'avais tout évité? Julien répondit, tu aurais vécu un mensonge. Un tournant vint avec une offre pour Alexandre, diriger un projet à l'étranger. À Berlin. C'est une chance, dit-il. Julien, attaché à Paris, hésita, et nous? Alexandre proposa, viens. Julien refusa, priorisant sa carrière. Le conflit raviva les fissures. Choisis, exigea Julien. Alexandre, déchiré, accepta Berlin seul.
On verra. La séparation. Censée temporaire. S'éternisa. Appel rare. Visites espacées. Alexandre, à Berlin, rencontra une communauté vibrante, assumant pleinement. Julien, à Paris, fréquenta d'autres. Un appel fatal, j'ai rencontré quelqu'un. Alexandre, brisé, répondit, bonne chance. La fin définitive. De retour à Paris pour régler les affaires. Alexandre affronta Julien. Pourquoi? Julien avoua, le prix était trop lourd. Alexandre, en larmes, partit. Il reconstruisit seul, thérapie. Ami nouveau. Sa famille le soutint, tu mérites le bonheur. Un an plus tard. Alexandre, 34 ans, rencontra Étienne. Un professeur bienveillant. Une relation saine naquit. Sans drame. Julien, marié à son nouveau partenaire, envoya un message, heureux pour toi. Alexandre sourit, la vie continuait. Mais en regardant en arrière, il se demanda, tous ces sacrifices pour arriver là. Les leçons étaient amères. La société progressait. Mais les individus payaient cher. Alexandre écrivit un blog anonyme sur son parcours, inspirant d'autres. Des commentaires, courageux vs. égoïste. Il réalisa que l'amour vrai exigeait des choix controversés. Avec Étienne, il évitait les pièges passés, transparence. Équilibre. La famille accepta Étienne. Mieux que Julien. Taquina Marie. Alexandre rit. Mais le souvenir persistait. Un soir, seul, il réfléchit, avait-il bien fait de tout risquer? La vie reprenait son cours. Alexandre, promu, voyageait. Étienne, stable, l'ancrait. Mais un appel de Julien, mon mariage bat de l'aile. Alexandre écouta. Mais refusa d'aider, c'est ton chemin. Il raccrocha. Libéré. Les années passèrent. À 40 ans. Alexandre, père adoptif avec Étienne, regarda ses enfants jouer. Le père, âgé, les visita, je suis fier. La boucle se fermait. Mais au fond, une question lancinante, le coming out forcé valait-il toutes ces douleurs? Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de ceux qu'on aime? Ou la vérité libertait-elle vraiment malgré les ruines qu'elle laisse derrière elle?